Salut à tous, je suis Sophie Derby, thérapeute coach holistique et bienvenue sur mon podcast Et si on s'éveillait? Podcast où j'échange essentiellement autour du développement perso, de la spiritualité, du bien-être. Mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial Noël et pour cet épisode, je vais un peu te raconter mon cheminement de comment je suis allée vers un parcours de réconciliation de Noël, ce qui n'était fortement pas gagné parce que ça fait des années que je fais partie de la team Noël, pas mon délire, j'aime pas Noël, donc voilà, je vais t'expliquer un peu le process. En attendant, je te souhaite un bon épisode et bonne écoute. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui peuvent me voir, et comme vous pouvez entendre pour ceux j'ai un petit serre-tête de Noël parce que cet épisode va être sur le thème de Noël. J'avais déjà fait un épisode sur le thème d'Halloween. Et là, cette fois, vu qu'on arrive, on est déjà, enfin demain quoi, c'est le réveillon. On est dans la période de Noël. Donc, je vais vous parler de, un peu qu'est-ce que Noël représente pour moi ou plutôt représentait, et comment je travaille pour, comme vous avez pu le lire dans le titre, aller vers une réconciliation de Noël. Pour ceux qui me voient, je suis fatiguée. On rentre dans la période d'hiver, c'est vraiment pas ma saison. Genre, et puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois que Mars rétrograde ou je ne sais quoi en termes astrologiques. Mais, waouh, le mois de décembre, là, c'est genre, j'avais plus d'énergie. Donc, si ça vous parle, décembre 2024, vous avez vécu comme une baisse d'énergie plus. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Donc, Noël, moi, depuis que je m'en souviens, depuis mon enfance, j'ai pas forcément hâte d'y être. Déjà parce que en plus, c'est la saison de l'hiver. Euh, Je suis clairement pas team hiver. Je suis team hibernation, team été, team printemps, team automne, bof. Mais alors team hiver, nope, 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 nope. Et donc là, en fait, on arrive vraiment dans la saison. Voilà. Je me suis fait une petite réflexion sur Noël. Pourquoi, en fait, je disais à chaque fois que j'aimais pas Noël. Pourquoi moi, j'ai pas forcément hâte d'y être dans ce qu'on appelle la magie de Noël et tout ça. Et en fait, après une petite réflexion, je me suis rendu compte que, en fait, Noël, moi, je l'associais au manque, au mensonge des films de Noël. Versus ma réalité et tout ça. Et donc, en fait, j'ai pas forcément, on va dire, une opinion positive en tout cas, des vacances de Noël, en tout cas, de la vibes de Noël et tout ça. Euh, Parce que du coup, dans les films de Noël, ce qu'on nous renvoie, c'est une famille unie ou alors une rencontre d'amour très cliché, voilà. Mais c'est surtout, moi, ce que j'avais en tant qu'enfant, c'est l'image d'avoir une famille avec plein de gens autour de la table. C'est vraiment un beau moment de communion et tout ça. Et en fait, l'enfant qui était moi, donc l'enfant de cette époque, en fait, n'avait pas ça. Et du coup, c'était un peu comme, pourquoi on nous montre ça alors que c'est pas forcément réel, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que inconsciemment, Noël est associé au manque de cette famille que les films nous renvoient et tout ça. Ça veut dire que, en gros, j'avais quand même une mère qui s'investissait à fond pour faire des repas de malades alors qu'on n'était que deux. Enfin, c'est vraiment ça. Et, mais je crois que la petite fille à l'intérieur de moi est en mode. Hmm, on m'a menti. Moi, c'est pas ce que je vois à la télé. Et ben, c'est pas ce qui est dans ma réalité. Donc voilà. Donc en fait, clairement, les films de Noël, je peux pas. Je peux pas. Franchement, dernièrement, j'ai commencé à regarder, mais ça va avec le processus de réconciliation. Mais franchement, les films de Noël, no, 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 no. Les seules choses que j'aime à cette période, pour compenser en fait les films de Noël qu'on nous montre à la télé sur TF1 et autres chaînes télé.
c'est que c'est la saison, en fait, c'était la saison, donc quand j'étais petite, des Disney, mais c'était aussi la saison de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux. Ça me parle, cette magie-là, là, la magie un peu, j'allais dire fantastique, mais avec une pointe de réalité, genre, alors concrètement, il y a tellement pas d'elfes et de sorciers dans la vie, mais en tout cas, mais en tout cas, mais en tout cas, je trouve que c'était moins fake dans cet univers fantastique. Il y a aussi le fait que bah, ça soit la période de tout ça, c'était la période des Harry Potter quand j'étais petite, du Seigneur des Anneaux, comme je vous le disais. C'est aussi la période des films musicaux. Et si, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais moi, je suis une grande fan des comédies musicales. C'est vraiment ma vibe, genre vraiment, je suis en mode... Bref. Oh my God. Non, mais la comédie musicale, franchement, c'est toute une histoire. Je pense que je serais amenée à faire un épisode de pourquoi, en fait, parce qu'en y réfléchissant, je me dis pourquoi ça me passionne autant et je pourrais vous faire un épisode sur ça. Mais vraiment, les comédies musicales, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux dire bonjour? Viens. Coucou. Coucou. Ah, en fait, je crois qu'elle veut dangereusement attaquer mes oreilles de reine. Oui, mais non, en fait. Les comédies musicales, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment, ça me passionne. Et tous les Hairspray de Greatest Showman, dernièrement Wicked. Wicked. Wicked, en fait, moi j'avais hâte qu'il sorte au cinéma parce que je l'avais vu en 2013 à Londres en comédie musicale. J'étais allée au théâtre Apollo et je l'avais vu en vrai. Je pense que j'avais clairement pas tout capté parce que déjà j'étais plutôt mal placée, mais je m'en foutais. C'était la première fois que j'allais voir une comédie musicale et c'était Wicked que Enfin, Wicked, I don't know. Vous allez avoir du ronronnage, ASMR ronronnage, me mords pas. Bref, et donc Wicked, j'avais vraiment hâte. Ça me renvoyait à toute une époque j'avais connu avec Glee et, et en fait de le voir en vrai, c'était comme oh my God. Et là de voir au cinéma le film, j'espérais tellement qu'il ne l'ait pas foiré et franchement je suis sortie de ce film genre émue. Pourtant, il y avait un enfant qui m'a saoulée pendant toute la séance, mais j'étais émue. Et franchement, j'ai vraiment apprécié la prestation de Cynthia Erivo. Mais revenons à nos moutons à Noël. Donc, comme je disais, c'est vraiment la période donc du coup des films musicaux, des films fantastiques. Donc voilà, des films qui me parlent vraiment, qui résonnent en moi, plutôt que des films de Noël où je sens qu'on me ment. Je pense que c'est clairement l'enfant à l'intérieur de moi qui est en mode non, non, je ne valide pas. Je pense que le moment où j'ai commencé vraiment à apprécier Noël, ou en tout cas à ne plus le voir d'une manière tant négative ou de frustration, c'était quand j'ai été en couple. Et du coup, à cette période-là, ma mère a été malade et j'avais donc fêté Noël avec la famille de mon ex à cette époque qui était mon copain. Et du coup, c'était une grande famille, et tout ça. Donc, on avait pu fêter Noël chez eux, dans une maison, avec des sapins. Enfin, j'ai vraiment aimé. Je crois que mon enfant à moi était en mode, voilà, c'est ça le truc qu'on montrait dans les films, et que voilà. Nana. Et hormis ça, en fait, c'était même avant d'aller chez sa famille, il y avait une vibes différente que je ressentais par rapport à Noël. Et je pense que juste c'était en lien avec l'amour, en fait. C'est vraiment ça. C'est que du coup, mon prisme ou ma vision était plus axée sur l'amour plutôt que le manque ou la frustration. Genre, c'est comme si j'ouvrais euh, une autre porte ou une autre vision où je m'autorisais à regarder un nouvel angle de Noël.
Et bref, après ça, je suis partie à Montréal, vivre à Montréal, comme vous le savez. Et en fait, bah, ça allait être la première fois où j'allais fêter Noël toute seule, puisque du coup, je connaissais personne. Je connaissais personne quand je suis allée vivre à Montréal. J'y suis vraiment allée toute seule. Des fois, j'oublie que j'y suis allée toute seule, hein. Mais je suis partie toute seule et je me suis dit, ah ouais, ça va être vraiment le premier Noël où clairement, oui, il y a de la neige. C'est pas ce qui me manquait. Mais je me suis dit, ah, j'allais toute seule. Et bref, c'est à cette période-là où je me suis dit, bon, let's go, commence ton processus de réconciliation avec Noël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis devenue bénévole dans une association qui s'occupait des marchés de Noël à Montréal. Elle était là depuis un an, je crois, ou deux. Et c'était une asso française. Et du coup, en tout cas, créée par une française, où en fait, leur mission était de créer des marchés de Noël à Montréal. Et donc, j'avais décidé de m'inscrire dans cette association. Bah, à la fois pour me reconnecter à cette fameuse magie de Noël dont on parle, mais en même temps, sociabiliser. Et donc, c'est là où j'ai rencontré des personnes magnifiques avec qui j'ai pu fêter Noël et j'ai passé un très bon Noël malgré le contexte de confinement, parce que c'était aussi la période encore du coco, hein. Le contexte de confinement là-bas était clairement plus dur que celui que j'avais vécu en France. Et du coup, j'ai été super heureuse d'avoir rencontré ces personnes-là avec qui fêter le nouvel an confiné avec des systèmes de bulles. On pouvait pas être plus que 2 bulles par foyer. Bulles de personnes par foyer. Pff, quelle horreur. En tout cas, mais là aussi, ça a contribué à remettre une part de magie et d'amour dans ce processus. Après, mine de rien, même si naturellement, je vais dire, ouais, j'aime pas Noël. J'ai trop peur qu'elle m'attaque parce qu'il y a des grelots. Et du coup, elle regarde. Euh, Même si naturellement, je dis, j'aime pas Noël. En fait, je suis quand même la première maintenant depuis Montréal je crois que je le faisais quand même un peu avant, mais à organiser au travail les Secret Santa. Oui, je suis cette femme qui va dire à ses collègues, est-ce qu'on ferait pas un Secret Santa? Et clairement, j'assume. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'organiser ce genre de choses parce que du coup, ça remet un peu de magie et tout. Et je pense que je le fais encore plus en conscience depuis que j'ai décidé de me réconcilier avec Noël. En tout cas, quand je dis me réconcilier avec Noël, c'est vraiment de le voir autrement que comme je le voyais dans mon enfance avec cette dose de tristesse et de frustration. Et ben là, de mettre de la magie et de l'émerveillement dans tous les petits actes que je peux faire par rapport à Noël. Donc effectivement, bah, à Montréal, j'étais bénévole pour les marchés de Noël. Là, j'organisais Secret Santa. Puis cette année, bah, j'ai décidé d'être famille d'accueil pour des chats qui sont sauvés dans la rue ou qui n'ont pas, ouais, pour lesquels on devient famille d'accueil le temps qu'il y ait une famille qui vienne les adopter. Donc on a la petite cannelle qui est là. Noël, il y a aussi le fait que je fasse partie d'une chorale. Et cette année, on a fait, enfin cette année, moi c'est ma première année que je fais avec eux. Et on a pu faire des concerts de Noël dans un hôtel, l'hôtel des rêves, le grand hôtel des rêves. On a chanté pour les petits-enfants et les adultes qui étaient là, des chansons de Noël, mais pas que, du Céline Dion et autres. Et franchement, c'était cool, c'était vraiment cool. Ça aussi, ça m'a permis de déjà me reconnecter au chant et de me reconnecter à cette magie de Noël. Donc, on va en faire deux par rapport à ce thème-là. Donc, j'ai hâte. Ça aussi, ça fait partie de à la fois me reconnecter au plaisir de la vie, mais au plaisir qui me parle personnellement et à cette magie de Noël. Et, euh, et en fait, ça revient mettre de la légèreté et de l'amour sur un événement où il y en avait, parce que clairement ma mère était méga investie et est toujours investie pour les Noëls, mais c'est comme si je me n'étais pas comme si je pouvais pas le voir, comme si je pouvais pas, j'étais pas prête à le voir là.
Et le fait de me lancer dans ce processus où je le fais vraiment consciemment, ça me permet de remettre de la beauté sur cette période qui auparavant était plutôt nuageuse, pluvieuse et froide. Et ben là, j'y vois la magie, la fameuse magie. Je me rends compte que c'est intéressant quand on est prêt à le faire, de se demander pourquoi en fait il y a des événements qu'on vit très négativement. Et moi, en tout cas, de Noël, c'était vraiment pas, comme je vous l'ai dit, ma période préférée, quoi. Il y avait en plus le truc que quand tu reviens avec, à la rentrée, du coup, t'as toutes les personnes qui disent, ah, mes grands-parents, ils m'ont offert ça et tout. Puis moi, j'ai jamais connu mes grands-parents. Enfin, si, j'ai connu mon grand-père, mais il est mort quand j'étais très jeune. Donc, en fait, il y avait tout ça. Quand je vous dis, c'est vraiment toute l'histoire du manque, de la tristesse qui ressortait avec Noël. Et du coup, je me rends compte que vraiment changer de regard peu à peu, changer mes habitudes par rapport à Noël et changer mon mindset par rapport à cette fête-là, ça m'amène peu à peu vers cette réconciliation. Et c'est surtout, du coup, comment je décide aujourd'hui, en conscience, de voir ces fêtes de fin d'année. J'ai toujours aimé la fête de Nouvel An. Ce que souvent les gens préfèrent Noël à la fête de Nouvel An. Moi, j'aimais bien le fait de passer au Nouvel An parce que du coup, il y a un truc de. Enfin, même si Noël est très collectif et pas tant, parce que du coup, c'est pas tout le monde qui fête Noël, mais la fête du Nouvel An, ben, tout le monde. Tu sais, on passe tous à la nouvelle année. Tu sais, il y a un truc plus collectif, euh, plus de fêtes. Puis c'était le moment où aussi je le fêtais avec mes amis et tout ça. Donc il y avait peut-être plus de joie qui y était associée. Mais. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est en fait, aujourd'hui, je décide de faire quoi de mon Noël, comment je veux le vivre. Est-ce que je veux le revivre dans une période de tristesse, de frustration, ou est-ce que je veux y mettre ma magie? Pas la magie des films de Noël qu'on nous vend, mais la mienne. Si déjà je m'arrêtais juste à, c'est la période du Seigneur des Anneaux, parce que chaque année, en décembre, je refais les Seigneurs des Anneaux. Le Hobbit, j'ai pas tant aimé, mais je me refais, c'est sûr, le Seigneur des Anneaux en décembre. Ça peut gratter jusqu'à janvier, mais c'est vraiment cette période-là parce que ce film, pour moi, est magnifique. Cette trilogie est magnifique. C'est vraiment une pure merveille dans le sens où je pense que ce que j'apprécie dans ce film, c'est qu'on puisse voir la vulnérabilité de chaque personnage. Chacun part avec son passé, ses peurs, ses frustrations, sa petite dévalorisation. Puis on voit comment le groupe, le fait que les peuples se rassemblent tous contre Sauron, que l'amitié fait que ça surmonte tout. Ça surmonte Sauron, ça surmonte la peur, ça surmonte le fait de se sentir pas capable. En fait, c'est vraiment une histoire de vie, d'amour et de spiritualité pour moi, ce film. Et donc, me le remettre chaque année, c'est comme me rappeler ça. C'est comme le petit rappel de l'année pour dire, regarde ce qu'on peut faire quand on est tous unis. Ouais, ça vient toucher ma version très humaniste, clairement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur Noël. J'espère qu'en tout cas, ça t'aura parlé. Si toi aussi, t'es une fan du Seigneur des Anneaux, ou t'as un film qui, pareil, chaque année, tu revois chaque année parce que ça vient je sais pas, ça vient te reconnecter à quelque chose, à l'amour, à la joie, à... Peu importe, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, si toi aussi, t'avais un peu de mal avec Noël, et puis que peu à peu, t'as changé de regard par rapport à ça, ou alors t'en es encore dans cette phase où, ouais, non, ouais, ouais, bof, 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 et tout ça. Petit bug du montage. Donc, je disais que si toi aussi, si par contre, t'es dans cette phase où Noël, ça te parle pas, ça te rend triste, t'es pas bien, dis-toi que c'est une période qui va passer vite. Ça peut être dur sur le moment, mais moi je t'envoie énormément d'amour. Je te souhaite
de te connecter à quelque chose qui te parle, qui t'anime, qui t'envoie de la joie. Et, tu n'es pas seul. En tout cas, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. En tout cas, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à liker, à partager et ou à commenter. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne ou au podcast pour suivre et pour avoir les prochaines notifications des prochains épisodes. Et puis, je te souhaite donc encore une fois de belles fêtes, un joyeux Noël et une belle année. On se revoit l'année prochaine, en 2025. C'est fou, cette année est passée tellement vite, je ne comprends pas. Mais en tout cas, je te souhaite de belles choses, de te connecter à ta magie. Pas la fake magie des films de Noël. Ouais, j'ai vraiment le seum contre les films de Noël. Faut vraiment que je me réconcilie avec ça. Et puis, je te dis donc à bientôt. On n'oublie pas, permets-toi de briller tel que tu es réellement. Bye!